Alors justement, à propos du projet politique, il a été très modifié. Donc c'était le projet de François Fillon pour la présidentielle. Il a subi de nombreuses modifications sur la TVA, sur les fonctionnaires, sur les heures supplémentaires. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que le projet de François Fillon était trop brutal? Écoutez, vous avez rappelé tout à l'heure en me présentant que j'avais exprimé quelques critiques sur ce changement. François Fillon n'a pas été battu en raison de son projet. Les affaires ont évidemment beaucoup abîmé sa candidature, et puis une ambiance pas assez joyeuse, pas assez dynamique, pas assez enthousiaste, pas assez souriante. Et je pense que ça, c'est tout à fait essentiel. Vous savez, mon explication, c'est que 6 mois avant, le projet de François Fillon était très soutenu, pas uniquement dans la perspective des primaires, par les Français en général. Projet courageux, assumé en tant que tel, explicitement courageux. Des différences qui font que je portais ma candidature au présidentiel parce que je trouvais que François Fillon n'était pas assez décentralisateur, parce que je ne partageais pas ses choix de politique étrangère, parce que je suis plus européen que lui. Mais bon, globalement, un projet tout de même puissant auquel beaucoup de Français adhéraient. Alors s'ils y adhéraient, pourquoi l'avoir modifié? Et à mesure qu'on s'est rapproché de l'échéance, indépendamment même des affaires, mais les affaires n'ont pas aidé, et puis la tristesse de la campagne, ce que j'appelle le refus d'obstacle. C'est à un moment, le cheval, qui est devant un obstacle, un projet exigeant, refuse de franchir l'obstacle. Et puis mon pari, mon espoir, c'était que, ok, 1 mois avant, 2 mois avant, refus d'obstacle, mais arrivé au jour même de l'élection, ah bah, je suis devant mes responsabilités, et puis mes gosses, qu'est-ce qu'ils vont devenir, et puis moi, quel choix je fais, et donc, on frappe du sabot et on franchit l'obstacle. Sauf que les affaires, la tristesse de la campagne, eh bien, ce coup de rein pour franchir l'obstacle n'est plus au rendez-vous. C'est ça mon interprétation. Et donc, non, ce n'est pas le projet qui nous a fait perdre. Sur les amendements. 2 petits points de détail quand même sur les amendements faits au projet de François Fillon par rapport au projet présenté pour les législatives. Une première petite question sur le mariage pour tous, qui a un petit peu disparu de ce projet. François Baroin a indiqué hier en conférence de presse que les droits acquis ne seraient pas remis en cause, sous-entendu que ce n'était plus un sujet, le mariage pour tous aujourd'hui, pour les Républicains, pour les candidats républicains aux législatives. C'est votre avis ? Écoutez, 2 choses. D'une part, personne n'a jamais imaginé de remettre en cause les droits acquis, enfin, au sens où personne n'a jamais imaginé de démarier des personnes mariées. Enfin, voilà, donc les choses. Certes, mais l'abrogation de la loi a été évoquée. C'est plus dans le programme. Manifestement, les positions des uns et des autres ne sont pas les mêmes là-dessus. Et le choix qui a été fait, c'est aussi un choix de compromis entre les Républicains et l'UDI, est un choix qui a consisté, ça vaut ce que ça vaut, à ne pas aborder cette question. Vous en êtes rendu compte. Voilà. Et ça vous chagrine ou Écoutez, vous connaissez ma position sur ce sujet. Elle n'a pas varié. Elle était d'ailleurs un peu différente de celle de François Fillon. Mais on fait des compromis dans la vie. J'ai soutenu Juppé au premier tour de la primaire. J'ai soutenu Fillon au 2e tour. Aucun des deux ne proposait l'abrogation de la loi Taubira en tant que telle. Et tous les deux voulaient l'interdiction de la GPA et de la PMA dans des couples de personnes de même sexe. Voilà. Là, il y a un compromis qui consiste à ne pas parler des choses. C'est pas très glorieux. C'est mieux que de dire le contraire de ce qu'on veut. C'est moins bien que de dire exactement ce qu'on veut.